On a un match-homme juste après celui-ci, donc suivi de ce match-là. Ensuite, c'est un pas avant 14 h, un match femme et un pas avant 15 h pour le dernier match de Adrien Maigret et Jérémy Scatena. Voilà. Tu sais tout maintenant. Donc le suivi 2, c'est seulement après ce match-là. Après, les écarts sont assez réduits. Hein. Pas avant, le pas avant 14 h, pas avant 15 h. Il est possible que tous les matchs se suivent. On n'a pas, en tout cas, une énorme pause l'après-midi. Et Jules, pardon. J'ai dit Julien, mais c'est Jules. Allez, 15 A. Important celui-ci. Peut-être un petit peu douté. Attention, ça remonte un peu, ça. Ah oui, ça pardonne pas derrière. On le sait. Ah, il va falloir vraiment trouver cette solution hein, là-dessus. Je la trouvais plutôt bonne pour Louise de passer un peu plus par le centre. Un petit peu plus court. Sur les balles en l'air. Surtout que là, on sent Maria qui peut fauter un tout petit peu là depuis 2-3 jeux. Enfin, depuis peut-être 2 jeux. Encore une fois, très présente, hein, très présente cette Kaori. Moi, elle m'impressionne personnellement. Pour son âge en plus, comme je l'ai dit, je la trouve très mature et que ce soit sur ou en dehors du terrain. Vraiment impressionnante. Hein. Je le rappelle, hein, elle est de 2008 seulement, à peine 16 ans. Je ne sais même pas encore je ne sais pas si elle a déjà eu 16 ans. C'est forcé là, cette barada de Camille, alors que Kaori était au fond. Est-ce qu'il y a une bonne communication entre Louise et Camille? Allez, faut pas se frustrer. Faut pas se frustrer pour les filles là. On les sent frustrées sur ce jeu-là, alors qu'au final, c'est toujours qu'un seul break d'avance. Ils ratent un petit peu et se font dominer, mais la domination pour moi elle n'est pas claire dans le sens où les Espagnols dominent parce que les Françaises jouent peut-être des balles qui les font un petit peu briller. Donc là vous pouvez voir hein, le programme du coup. Vous vous demandiez un peu les before, not before, les followed by. Donc après ce match-là, on va avoir Ruben Cuevas Tornero et Miguel Morales Domenech qui étaient les bourreaux de notre jeune père Thomas Basso et Jérémy Robert hier, qui se sont inclinés en 3-7 face à cette paire qui derrière ont éliminé en deuxième tour de qualification la tête de série 1 des qualifications 7-6 au troisième. Donc vraiment un beau match. Qui joueront face au complet bourreau des Français, la paire très jeune suédoise, 18 et 19 ans. Un géant et un moins géant. Mais très très solide cette paire suédoise. À avoir joué parce que vraiment impressionnant. L'un des deux qui mesure quand même 2 mètres. Qui se match beaucoup et avec des conditions ici assez favorables aux frappeurs. On le voit déjà avec Kaori, la petite jeune, qui envoie des smatchs qui remontent assez haut. Donc on imagine le Suédois de 2 mètres. Ça va envoyer. Je pense que ça va vraiment être un beau match à suivre après celui-ci. Et le pas avant 14 h avec la tête de série 1 femme des qualifications. Yobera Irun et Kano Pou, qu'on connaît un petit peu, qui sont de Barcelone, qui sont déjà venus faire le tournoi et P2000 à Perpignan. Et une très bonne paire qui a vraiment bien évolué. Qui jouera face à Cristina Carrascosa. Et porte une très jeune joueuse Portilla. Voilà, Carrascosa un peu moins bien classée, mais qui a beaucoup joué
qui joue depuis très longtemps, qui est à Monaco, qui s'entraîne un petit peu, qui a fait la 1. Une très bonne joueuse, donc ça peut être aussi un match assez accroché. Beaucoup de talent cette joueuse. Que c'est bien contré. Très bon jeu là, de nos Françaises. On sent que ça les rebooste. On sent que ça va les rebooster un petit peu, ce jeu blanc qui va vraiment faire du bien. Allez, on rappelle, il n'y a qu'un seul break. Donc si elles veulent breaker, c'est le moment. On est à 5-3. Allez, c'est très bien de forcer les Espagnols à servir pour le gain du set. Comme ils disent en Espagne, le hashtag no con mi saque. Et Louise, pas encore très à l'aise sur les retours, même celui-ci il passe. Allez, c'est pas grave, elle va se remettre un petit peu dans le rythme. Ça pourra faire la différence. Et ça peut faire la différence dans ce jeu si elle arrive peut-être un peu mieux retournée. Ah, et encore. Ah, elle se frustre, elle se frustre. Ah, rien à dire sur ce jeu. Complète domination au service avec les filles et les françaises qui ont un peu de mal à retourner pour le moment et à faire la différence sur ce jeu de service. Allez, je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct le score des autres terrains, la piste 1, la piste 2. On a de super superviseurs. Oh là là. De très bons superviseurs sur tous les terrains qui mettent les scores également. Sur la piste numéro 1, on a une autre Française qui est associée à Doura Chani, la Tunisienne, qui joue pour le Châtelet de série 4 des qualifications. Très bonne paire. Et qui ont breaké au premier set. Oh là là, quel smash. Quel smash là de Louise. Ça va lui faire du bien celui-ci. Allez, il faut qu'elle reprenne un peu de confiance. On sait qu'elle en a besoin et puis on sait qu'elle peut être très agressive en haut. Comme je disais sur le terrain 1, break pour la paire franco-tunisienne. Ah, c'est bien, elle rentre bien dans ce deuxième set, c'est ce qu'il faut, ce premier jeu très important. Et donc sur la piste 2, Rodrigo Cuello et Boris Castro mènent très facilement, 5 jeux à 0, ça déroule. Ça déroule, on n'attendait pas moins de cette paire qu'on ne voyait pas ne pas se qualifier pour le tableau final. À la fin de cette journée, on aura tous les tirages au sort, sachant qu'on a aussi des lucky losers, spécialement chez les garçons. C'est assez particulier chez les garçons parce qu'il y a peut-être la chance que tout le monde puisse rentrer dans le tableau en fait. Tous les joueurs du dernier tour. Je ne savais pas. Qu'il y a au moins 3 lucky losers et peut-être un quatrième. Donc il est possible que chaque paire homme d'aujourd'hui entre dans le tableau demain. Donc en fait qu'une défaite aujourd'hui serait, ce sont peut-être juste des matchs d'entraînement pour tout le monde chez les hommes.
Ce serait assez incroyable et assez mythique, je pense. Peut-être une première, hein, si c'est le cas. Oh, c'est incroyable. Elle n'y croyait pas trop là-dessus. Elle a essayé une dormilona. C'était une dormilona un peu involontaire, on va dire. Allez, et premier jeu pour nos Françaises. Un jeu à 0. Ça va leur faire du bien là, de passer et de rester devant. Psychologiquement, elles en ont besoin, je pense. Peut-être redonner un second souffle. Ah, c'est maintenant, de toute façon, elles le savent. Louise, il faut qu'elle arrive à enlever un peu cette frustration sur le retour. À juste s'activer et à pas se focaliser sur ses fautes de retour. C'est pas évident au paddle quand on commence comme ça, un retour de service. On peut assez rapidement faire une fixette. Allez, là, l'échange est bien engagé déjà. C'est important. Allez, c'est bien. C'est 0,15. Voilà, on le voit, hein, l'importance tout de suite. Un retour, un bon retour qui permet d'engager l'échange et de pouvoir combattre. C'est très bien retourné encore. Attention à ce lob très haut. Celui-ci. C'est dommage, mais l'échange, voilà, les filles sont là. Les filles sont là, elles ont très bien lobé 2-3 fois dans l'échange. Assez haut, c'était assez gênant pour les Espagnols. Ah, ça s'est malheureusement terminé par un lob un peu plus court. Ah, celle-ci, elle peut ne pas être évidente à jouer, hein, pour la joueuse de gauche lorsque la gauchère en face rentre avec sa volée de coup droit, parce qu'elle ne ressort pas beaucoup de la vitre. Donc jamais évidente à jouer. C'est bien retourné long ligne sur la volée de revers. Camille, assez dommage. C'est un petit peu perdu là sur son retour de vite. Elles n'ont pas forcément autant de rythme, hein, je trouve, les Espagnols, qu'elles pouvaient avoir en début de match. Je pense vraiment qu'il y a possibilité pour les Françaises de faire quelque chose. Et elle sort celle-ci. Elle sort cette Vibora. Et oui, je l'ai dit, un peu plus de rythme à la part des Français. Ça change tout. Ça change tout. Et voilà, quelques retours. Voilà, juste des retours dans le terrain plutôt bon. Qui engagent l'échange et elle se retrouve à 40 points décisifs. C'est pour ça que j'ai dit qu'il en fallait peu et que pour moi, il n'y avait pas une énorme différence. Il suffisait déjà qu'au retour, elle trouve le rythme et c'est le cas. Et tout de suite, elles accrochent le jeu de service des Espagnols. Allez, 40 points décisifs et c'est Camille au retour. Encore une fois sur la volée de revers. Ah, c'est dommage, ça se joue à très peu de centimètres. C'est dommage que c'était très bien retourné, c'était parfait. Ah, Louise qui avait un peu avancé, un peu anticipé, qui n'a pas forcément attendu une aussi bonne volée.
Allez, faut pas que la perte de ce jeu avec le point décisif les atteigne. Retrouver tout de suite du rythme. C'est bien servi. Bien lobé, mais c'était un petit peu court. Elle a tenté. C'est bien contré. Elle a tenté, mais un petit peu boisé. Elle prend comme des initiatives, hein, la Kaori Peko. Très entreprenante. Et il est parfait celui-ci. Ah, il commence à faire vraiment la différence. Son qui grille à Camille, même quand il touche la vitre, il gêne beaucoup Kaori Peko dans sa diagonale. Elle sait en plus très bien le faire. Donc il ne faut vraiment pas qu'elle hésite celui-ci. Et pour le moment, il a fait la différence. Il y a eu un petit peu de faute dessus, mais plus efficace que de faute. En termes de pourcentage, assez positif pour Camille sur ce kick grille. Pardon. Allez, c'est une faute de retour et c'est encore bien servi. Deux bons services de Louise. Deux services gagnants dans ce jeu. Ah, elles sont vraiment dedans. On est à 2-1. Et Florian Marchal, oui, c'est bien Mélissa Martin en commentaire, effectivement. C'est moi. Tout à fait. Allez, on sent les filles, même dans l'attitude là, beaucoup plus positive, beaucoup plus la tête haute. Je pense que ça aide vraiment Louise là d'être beaucoup plus à l'aise au retour. Je ne doutais pas une seconde qu'elle allait se remettre dedans là-dessus. Il suffit de peu, il suffit qu'on arrive à remettre 2-3 retours dans le terrain, à engager l'échange, à se donner la chance de breaker pour tout de suite y croire un peu plus. Et c'est le cas. C'est le cas en ayant obtenu déjà une balle de break et elles vont essayer d'aller le rechercher encore une fois. Essayer d'arriver à continuer de gêner avec des banderas ou des viboras qui finalement vont plus toucher la première vitre plutôt que longues qui vont monter tout de suite plus efficaces. On a vu quelques fautes pour le moment devant de la part de Maria. Arriver à bien lober ce qu'elles ont fait sur le jeu précédent très haut pour gêner les deux Espagnols.
Allez, on a 30-15. Un deuxième smash raté de Kaori. 2 fois qu'elle essaye de frapper. Et c'est un peu moins efficace. Donc ce serait peut-être bien effectivement d'en profiter. Ça laisse l'opportunité à Camille de contrer. Elle l'a bien fait 2 fois. 40-15 malgré tout. Bien servi 2 fois. C'était très bien retourné de la part de Camille. C'est dommage, elle remonte un petit peu celle-ci. Ça sort énormément celle-ci. Là, il n'y avait pas photo. Dès qu'elle est partie de sa raquette, on a l'impression qu'elle a fait un lob comme si elle était au fond alors qu'elle était au milieu du terrain. Maria. Allez, elle s'accroche, les Françaises, sur un long échange encore. C'est bien retourné, c'est bien servi encore une fois. 2-3 retours. Camille est gênée sur les services de Kaori Peko. Il faut qu'elles arrivent à être ensemble sur les retours. Dès qu'elles arrivent toutes les deux, Camille et Louise, à retourner correctement, ça change tout dans le jeu de retour. Bien joué, ça, c'est très bien varié. Ça c'est à faire et assez efficace quand on se retrouve avec une balle qui arrive un peu sur soi. Arriver à jouer parallèle, sens contraire d'où vient la balle. Ça surprend. C'est bien rentré là, la part de Maria en coup droit. Et encore une fois parallèle. On peut le voir, beaucoup de points gagnants se font parallèles, même si ça impressionne un peu plus. Et assez souvent, quand on le fait pour croiser sur la grille. Mais finalement, sans forcément toucher la grille, on peut faire beaucoup de points gagnants dans sa parallèle. C'était bien feinté de la part de Camille. Belle barada. C'est bien joué là pour les filles. C'est ce que j'allais dire. Les lobes très hauts qui fonctionnent pour le moment sans trop de vitesse. Là, malheureusement, dès que c'est parti un peu la raquette de Louise, on a pu voir que ça allait sortir un petit peu de la vitre et donner l'avantage à Maria avec une balle qui ressortait. Je trouve qu'une balle très devant. Tout de suite, elle a réussi à s'engager, à reprendre le filet et à mettre en difficulté Louise. C'est dommage, c'était bien frappé de la part de Camille, c'est pas sorti de très peu. Elle est important ce point d'Atlanta. Enfin, se battre. Deux lobes un peu courts. Deux lobes un peu courts.
ça pardonne pas. Surtout quand ils ne sont pas très hauts. On a vu qu'elle avait du mal à se placer en dessous de la balle. Sur quelques lobes qui pouvaient être un petit peu courts. Là, malheureusement, ils étaient écourés un petit peu bas. Là, elle est très à l'aise, à plat. Et elle s'offre une balle de break, les Espagnols. Alors là, Louise qui s'est complètement arrêtée. Elle s'est complètement arrêtée là sur le retour de Kaori. Alors, est-ce qu'elle pensait que le service était faute? Possiblement. Et derrière, voilà, elle s'est forcément énervée. Et il va d'ailleurs prendre un warning pour la balle jetée en dehors du terrain par notre Flo Couturier national, superviseur de la piste. Notre star des arbitres en France, clairement. Allez, on est reparti. 3-2 break pour les joueuses espagnoles. Tête de série 3, des qualifications, on le rappelle. Maria Portillo, la gauchère, qui vient de faire sa Viborala 110e mondiale, associée à la très jeune Kaori Peko, à peine 16 ans, 144e. Voilà, paire favorite sur le papier, même si on sait que Camille et Louise peuvent avoir largement le potentiel de battre des paires de ce niveau-là. Ça joue tellement à rien aujourd'hui. Elle est incroyable celle-ci. Elle vient de nous faire une volée qui va rouler tout de suite. Un talent assez affolant, cette jeune joueuse. Gros mental et comme je disais, on voit, elle garde le sourire tout le temps. C'est dommage, c'était bien joué de la part de Camille. C'était là qu'il fallait jouer. Elle voulait en mettre peut-être un petit peu trop. Elle a essayé de jouer un petit peu court et ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné au premier set sur pas mal de points. En essayant de jouer un petit peu court, amorti. Et là, c'était même juste une balle courte, mais ça peut fonctionner assez souvent chez les filles. Ça peut fonctionner assez souvent. On sent Louise un peu sortie de son match. Elle enchaîne un peu rapidement entre les points. Qui fait pas forcément les bons choix. Ils sont un peu pris dans une spirale là, les filles, dont il faudrait qu'elles sortent. C'était pas forcément un bon geste, mais effectivement de la part de Louise. Après, c'était une manière d'évacuer la frustration. Ça va beaucoup trop vite là. On est à 3 balles de double break pour les Espagnols. Il faut qu'elles s'accrochent et qu'elles prennent un peu plus sur temps, les Françaises. C'est risqué. Ça défile.
Ça défile beaucoup trop vite pour nos Françaises qui ne s'arrêtent même pas sur le banc. Qui ne se parlent d'ailleurs même plus trop. Là on voit pas comment avec cette attitude-là. Parce que bon, tous les scores sont remontables sans problème. Mais c'est vrai que malheureusement il faut quand même l'attitude pour. Les Espagnols qui vont servir pour le gain du match dans quelques instants. Avec les Françaises totalement désolidarisées là. On a l'impression qu'elles sont déjà parties du terrain. C'est dommage. C'est dommage parce qu'au début du set, elles étaient beaucoup plus présentes, elles ont eu des occasions. Elles avaient les solutions. Quel volet encore de coup droit, elle est impressionnante. Cette Kaori, techniquement, c'est parfait. Tout le temps en train de se motiver, quel que soit le score. Elle se retrouve à 2 points du match. Et ce sera 2 balles de match, même 3 pour les Espagnols. Allez, la première est sauvée. Et jeu 7 et match pour la paire espagnole, Maria Portillo et Kaori Peko. Il n'y a pas eu photo là dans ce match, même si les Françaises avaient bien commencé ce deuxième set. Une belle paire, Maria et Kaori, de super joueuses aussi en dehors du terrain. Je parlais de Kaori, très souriante, mais Maria que je connais un petit peu et qui est une super fille aussi. Quels que soient les résultats en général. Et qu'on retrouvera donc dans le tableau final. Qualification pour le tableau final de ce FIB Gold de Maria et Kaori. Face à notre paire française, Louise et Camille éliminées donc. Non, vas-y. On voit donc les statistiques du match avec 3 breaks, 3 breaks réalisés donc par les Espagnols, un seul dans le premier, 2 dans le deuxième. 5 balles de break, 5 occasions de break en tout, avec 2 quand même occasions de break des Françaises qui ont eu de quoi faire en début du deuxième, j'en parlais. Qui n'ont pas réussi à convertir malheureusement ces occasions. Et on voit quand même nettement les Espagnols devant en termes de points emportés, 53 à 35. Elles ont été nettement quand même au-dessus, les Espagnols, et qui seront donc dans le tableau final de ce FIB Gold de Lyon dès demain. Demain seront donc les premiers tours. Le premier tour du tableau final hommes et femmes, avec la première paire femme qualifiée.